Hello, hello, moi c'est Chloé. Aujourd'hui, je vais vous montrer la mise à jour de mon organisateur de vie, de mon agenda. Si vous me suivez, vous avez remarqué que c'est le classeur dans lequel j'avais mis mes autocollants. Je vous ai montré la façon comme je m'organisais. Ça reviendra tel quel, sauf que j'ai décidé de tester le format A5 pour mon organisateur de vie et aussi par la suite pour mon agenda budget. Donc on est en mode test et je voulais vous montrer un petit peu comment j'ai décidé de faire. Et c'est vrai que je suis étonnée en bien, le format 5 est tip top. J'avais peur, j'avais une idée, apparemment fausse, que j'allais être coincée au niveau de l'écriture, au niveau de la place. Puis sinon, moi, j'aime pas, j'ai envie de me sentir à l'aise et j'avais cette mauvaise idée, mauvaise impression que ça ne le ferait pas en A5. Et bien voilà, comme quoi. Donc, je suis en mode test parce qu'évidemment, je veux me faire plaisir. Surtout que j'ai des dates importantes qui arrivent pour un magnifique agenda. Mais avant de faire des dépenses, il faut d'abord être sûr que on va l'utiliser. Parce que c'est souvent ça, on achète des choses magnifiques et à la fin, ça reste dans le tiroir parce qu'on ne l'utilise pas. Alors, l'idée d'un agenda de vie, c'est d'y mettre toute sa vie. Et toute sa vie, ça dépend de votre vie à vous, de vos activités professionnelles, personnelles, hobbies, et j'en passe. Donc, c'est important de choisir qu'est-ce qu'on veut mettre dans son agenda. C'est les choses pour lesquelles c'est important d'avoir toujours, en fait, quelque chose sous la main pour noter. Et ce quelque chose, ça va devenir votre agenda de vie. Plutôt d'avoir des post-it, des petits carnets partout qui traînent, c'est juste la meilleure façon de perdre son énergie, son temps et de ne pas être organisé. Tout regrouper à un endroit qui n'a pas de feuilles volantes, c'est comme je vous explique souvent pour le budget, pour l'agenda budget, c'est l'essentiel si on veut s'y retrouver et avoir un suivi de ses habitudes, de ses rendez-vous, là en l'occurrence, etc., etc. De toutes ces pensées, ces petites notes, ces petites choses qu'on se dit, ah mais oui, il faudrait que je fasse ci, ah mais ce film, il était bien. Hop, on vient le noter là, parce que, en tout cas moi, qui ai une mémoire de poisson, une heure après ou le lendemain, je ne sais déjà plus quel film c'était, quoi, comment. Bref, alors ici, je pense que c'est déjà la même chose que quand j'étais sur A4, je ne sais plus. Je suis partie, là j'ai trouvé mon style, c'est de faire vraiment toujours une première page en vellum pour faire une jolie superposition. Donc j'aime vraiment l'effet que ça rend. Donc là on est encore sur 2022. Là, ensuite j'ai fait celle-ci de nouveau. Je suis sur du 100 grammes. Ça aussi c'était le test en A5. Je me suis lancée dans le 100 grammes. Là je suis déjà sur mon agenda minimaliste de 2023. Donc j'ai fait celui-là en vellum de nouveau. Une page de couverture. Et là, on va arriver à ces fameux inserts qui étaient justement introuvables pour le notebook et c'était trop prise de tête. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai laissé tomber parce que tant pis pour eux. Et j'ai voulu aller dans un format où c'est beaucoup plus simple de trouver voilà, toutes ces choses-là pour agrémenter et organiser son agenda. Je les avais déjà. Je les avais achetés au tout début du système des enveloppes, je me souviens bien. Et du coup, je ne les utilisais pas parce que je m'étais trompée de format pour être honnête avec vous. Puis en fait, je voulais les mettre dans mon fil of fax Safia. Non, bref, no comment. Et du coup, ils étaient trop grands, puis je ne les ai pas vraiment utilisés. Donc là, ils prennent tout leur sens. Et c'est tout ça de ne pas avoir à dépenser. Et ça m'aide à voir aussi combien de catégories, voilà, j'espère que vous voyez bien, je souhaite mettre et combien j'en ai besoin. Parce que c'est ça qui est important. Donc là, on est sur 4. Et vous le verrez, c'est déjà largement suffisant par rapport à mon organisation, à moi, qui pourrait évoluer. Donc après, on rajoute des inserts. Je peux aussi en mettre ici de ce côté. Donc ça pourra aussi être quelque chose de sympa d'avoir ce horizontal et vertical. Pour l'instant, ça va comme ça. Alors là, on a le premier chapitre, la première catégorie. Donc coffee, ça me correspond bien. C'est pause café. Et là, ça va être la première catégorie, c'est pour les notes. C'est ce qu'on voit souvent comme inbox. Donc c'est vraiment toutes les pensées qu'on dépose vite fait en mode brouillon, sans se prendre la tête. On peut aussi rajouter des post-it. C'est là un petit peu toutes les pensées volantes qu'on vient regrouper justement ici pour après les mettre
dans les objectifs ou dans les, voilà, peu importe quoi, mais c'est vraiment la pensée qui vient comme ça, là. Vous êtes devant la télé, vous regardez sur Insta, il y a quelque chose qui défile, vous voyez, voilà, une influenceuse qui vous parle d'une nouvelle série, hop, vous venez noter ça là. Vous étiez au téléphone avec une amie qui vous dit qu'elle a fait une nouvelle recette, vous avez trop envie de tester, mais il vous manque tel ingrédient, vous venez noter là. C'est voilà, c'est vraiment se décharger de toutes les pensées qui vous trottent par la tête. Donc du coup, bah, j'ai utilisé mes notes, hein, mes pages de notes. Et ici, on va arriver à, parce que ça reste pour moi dans la catégorie agenda, prise de notes et rendez-vous. Et ensuite, on arrive ici à l'agenda lui-même, donc le calendrier. Avec mon trombone hyper moche, évidemment, c'est en attendant de m'offrir un joli trombone. Mais pour celles qui me suivent pour le budget, j'ai décidé de faire un mois sans Amazon et sans Etsy. D'où ce trombone-là. J'avais de nouveau fait ma petite page en Vellum et ici la page de couverture. Pour la catégorie agenda. Donc ici, j'ai décidé d'utiliser cette page agenda du jour où j'ai les heures pour faire mon planning journalier qui ne bouge pas beaucoup. Donc comme ça, c'est de nouveau une petite capture sur mes objectifs et ma routine du matin. Donc ça donne vraiment en gros tous les matins, c'est ça, pour être clair. Et donc j'ai décidé d'utiliser cette feuille pour cela. Et ensuite, on arrive au calendrier sur 2 pages. J'ai décidé ici de mettre que les dates importantes et par rapport aux autocollants, de mettre aussi au niveau ben voilà, des réseaux sociaux, quoi, comment. Mais c'est un petit peu la mise en page du mois, la mise en bouche, mais j'ai décidé de ne pas venir noter là-dedans. Alors là, du coup, pour moi, c'est trop petit, on a 5. Et j'ai pas envie de charger. Je veux faire quelque chose d'épuré où c'est que je mettrai des autocollants. C'est plus ici un petit peu le côté artistique, mais quand même important au niveau des dates, avec justement ben voilà, les autocollants, etc. Et ensuite, on attaque la semaine avec ici toujours, hein, je vous avais mis tous les mois, donc vous pouvez stabiloser, surligner ou rien mettre. Puis après, il y a l'autocollant métis. Vous faites comme bon vous semble. Et je suis super ravie de voir qu'on a 5. Je m'en sors très bien au niveau de mon écriture et tout. J'ai assez de place pour mettre mes rendez-vous. Non, franchement, je sais pas pourquoi. J'avais vraiment une idée que le A5, ça allait pas le faire pour moi. Donc, j'ai tout, je sais pas si j'ai déjà dit, mais je leur ai dit, imprimé sur du papier 100 grammes. Ça, c'est à mon sens, j'étais sur du 90. Là, c'est plus petit. Peut-être ça n'a rien à voir ce que je vais vous dire. Mais je souhaitais avoir quelque chose de plus épais, oui. Et le 100 grammes, je me suis dit, mais finalement, je vais prendre pour toutes les pages. Parce que j'avais acheté le 100 grammes pour les pages de couverture. Et là, en fait, je me suis dit, mais non, c'est encore plus agréable, justement, d'avoir ce papier comme ça épais. Donc, on va vraiment faire du 100 grammes. Et pour mon agenda budget, parce que je compte aussi le mettre dans un classeur A5, ça sera aussi du 100 grammes, tant qu'à faire. Donc, bon, ben voilà, hein, ça va être la suite. Qu'est-ce que j'avais déjà commencé à mettre pour le fameux mois de fête pour moi? Ben voilà, c'est le mois de novembre. Donc, j'ai déjà commencé un petit peu de mettre des choses. Voilà, donc ça, c'est la partie calendrier agenda. Et ensuite, une nouvelle séparation. Et là, on arrive justement dans la catégorie journal de prière. Donc là, j'ai mis, ben, comme pour avant, le A4, hein, mes versets bibliques. Super important pour moi. Ça fait partie justement, comme je vous l'ai montré, ben, j'ai mis le trombone dans ma routine du matin. Donc, études bibliques. L'étude biblique, par contre, je continue de l'écrire dans mon notebook A4 parce que alors là, j'aime bien avoir beaucoup de place. Et je vois pas l'intérêt de l'avoir dans cet agenda-là qui sera un agenda maintenant que je vais aussi transporter. La semaine passée, j'ai dû pas mal bouger. Ben, j'étais bien contente de l'avoir. Et du coup, j'ai pas envie de prendre de la place et des pages pour mettre là-dedans. Donc, mon étude biblique, c'est dans mon notebook. Donc ici, je vais y mettre que les versets. Peut-être je rajouterai d'autres pages qui fait partie du planificateur de prière. Mais moi, j'aime bien ma routine du matin. C'est ça, j'ai marqué mon verset. Après, je lis ma Bible. Et ensuite, je fais mon étude par la suite. Donc, j'ai imprimé ici sans couleur. Hein. Voilà, on reste dans quelque chose de minimaliste. Et puis bon, je suis en mode test. Et puis de toute façon, ça commence à coûter, hein, mes impressions. Voilà. Troisième onglet, c'est celui de mes habitudes, mes suivis.
très important pour moi. C'est vraiment une des raisons qui m'a fait dire il faut que j'aille dans plus petit pour pouvoir aussi transporter puis l'avoir plus facilement sur la main. C'est mes suivis. Donc voilà, j'ai mis mon prénom et puis là ma fameuse page de couverture que j'aime trop, une des nouvelles que j'ai faites. Et là j'ai décidé d'utiliser cette page là pour par rapport à ma santé quand je dois noter certaines choses et c'est plus simple de pouvoir les noter par rapport à l'heure quand c'est que c'est arrivé. Donc les jours où il n'y a rien, eh bien évidemment j'ai rien à noter, puis comme ça j'utiliserai cette page que quand il y a besoin. Donc je me suis dit que c'était une bonne façon de la travailler. C'est ça qui est bien, j'ai fait assez de pages pour que chacune puisse finalement s'approprier et les utiliser comme bon leur semble par rapport à leurs objectifs, leurs envies, leurs besoins et leur situation. Donc je vais faire comme ça pour cette page-là. Et ensuite, je me suis faite, donc cette page de suivi de sommeil. Et de l'autre côté, on a les symptômes voilà, liés à ma santé. Comme ça, je note là aussi au niveau des heures, etc. avec des codes de couleur pour que je puisse m'y retrouver. Et comme ça m'aide vraiment à avoir un suivi. Et c'est important lors de... Voilà. C'est important. Et ensuite, on a les nouveaux, c'est le planning des réseaux sociaux. Donc, j'ai décidé là, du coup, c'est aussi chouette de l'avoir dans cet agenda. Répartition des tâches par rapport aux journées. Ça m'aide à être bien organisé et puis à voir si je suis à jour. Je suis à jour au niveau de mes tâches à faire parce qu'il y en a pas mal. Hein. Je suis quand même sur, j'ai le blog, YouTube, Insta. Et dans le blog, il y a la boutique. Donc, ça fait quand même pas mal à faire. Donc, j'ai besoin vraiment de structurer et il faut encore que je me structure plus. Hein, mais voilà, chaque chose en son temps. J'ai aussi réalisé, puis ça, cela aide de ne pas se mettre de pression. Autant dans l'organisation de son agenda de vie, il ne faut pas vouloir en faire trop au début. Faites vraiment selon vos besoins déjà. Et pas faire pour faire parce que du coup, ça peut devenir en fait quelque chose qui va vous peser. Il faut qu'en fait, ça devienne une routine plaisir et pas une routine qui vous prend la tête. Ah non, il faut encore que j'aille noter. Ah non, ah oui. Non, il faut vraiment justement créer un endroit, un support plaisant pour que vous ayez envie, puis que vous soyez même dans une routine addictive de venir tout noter. Donc au début, parce que il faut prendre le pas. Je vous en reparlerai justement dans des articles. J'ai déjà fait pas mal d'articles sur le blog, donc je vous laisse aller regarder. Où vraiment j'explique déjà comment mettre en place tout ça, le pourquoi du comment, l'intérêt. Et ensuite, vraiment, je vous le redis, soyez bienveillante avec vous-même. En fait, vous ne devez rien à personne. Si un jour vous n'avez pas noté, vous avez c'est pas grave, hein, personne ne va vous reprocher quoi que ce soit. Faites-le, mais justement, trouvez le bon support, la bonne technique. Et vraiment les points qui sont importants. Ne faites pas des trackers d'habitude parce que vous en avez vu puis qu'en fait vous n'en avez pas besoin. Ça n'a pas de sens. Faites-les si vous êtes par exemple pour régime, pour le sport, pour voilà, des histoires de santé, pour juste parce que vous avez envie de voir une évolution sur un certain point. Vous dites mais oui, il faut que je fasse un suivi, comme ça j'aurai un recul et puis justement je remarquerai l'évolution parce que quand on ne fait pas de suivi, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Et c'est ça qui est important, de tout noter, puis de pouvoir revenir en arrière et dire, ah oui, tel et tel jour, je me sentais comme ça. Il y avait ci, il y avait ça, c'était la lune, pleine lune. J'avais, voilà, au niveau hormonal, etc. Bon, bref, on s'est comprise. Eh bien, à un moment donné, c'est sympa de pouvoir faire une cohérence, puis de comprendre. Ça aide à se projeter pour les mois suivants, ou à comprendre que telle et telle activité ou telle et telle émotion va engendrer telle et telle réaction. Et ça, c'est, à mon sens, super intéressant quand on est dans l'analyse, qu'on a envie de se comprendre, qu'on est dans la recherche de comprendre soi-même comment on est, comment on réagit, etc., etc. Donc, moi, je suis à fond là-dedans. Donc, évidemment, je trouve que tout a un sens de faire des suivis, d'avoir vraiment une organisation au taquet, que ce soit pour le budget, mais pour la vie de tous les jours. On est dans la même dynamique, dans la même réflexion. Et dans l'organisateur de vie, le seul objectif, le premier, c'est justement de pouvoir décharger sa charge mentale, donc d'être organisé.
Qui dit être organisé, ça veut dire gagner du temps pour autre chose et ne plus stresser. Donc, c'est quand même une qualité de vie non négligeable. Ensuite, on continue là. Alors, ça, j'ai fait aussi, bon, ben, c'est pour YouTube, hein, c'est le suivi au niveau des abonnés. Et là, c'est pour Instagram. J'ai commencé le 18 juin. Et voilà, donc déjà aussi, merci pour cela. Et merci pour vous. J'ai commencé donc le 29 mars. Merci beaucoup. Ça, c'est sympa, c'est pour soi-même. Mais c'est motivant aussi. Puis voilà, c'est des petites choses rigolotes à faire. Et le dernier onglet, qui est vide, parce que comme je vous l'ai dit, je suis en mode test pour l'instant. Je me suis donné justement jusqu'à la fin de l'année. Bon, là, je suis convaincue à 99,9%, donc ça va. Mais je voulais faire un test avant de me faire plaisir et dépenser. On est toujours dans l'achat réfléchi. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et je voulais justement voir si ce format-là, si vraiment j'allais être dedans, puis que j'avais vraiment, que ça correspondait à moi, ce côté organisateur de vie. Donc ici, dans le dernier onglet, je vais mettre le budget, mais pas mon agenda budget. Ça, il aura justement son propre classeur A5. Je récupérais celui-ci en attendant de m'en acheter encore un autre, hein, parce que mollo. Et par contre, dans l'organisateur de vie que je transporte avec moi, ce que je vais mettre au niveau du budget, je vais mettre mes feuilles de budget, je vais mettre celle des suivis des épargnes et celle où c'est que j'ai fait rêve, objectif, etc. Comme ça, pour la nouvelle année, j'aurai ces 2 pages de garde et ça sera intéressant. Je verrai l'évolution de mes épargnes comme pour ici. Donc, pour moi, ça a un sens, mais c'est le budget. Et puis, l'autre pour, qu'est-ce que je disais? Pour voilà, me fixer des nouveaux objectifs, des rêves pour l'année 2023. Donc, en gros, soit ça sera quand même là dans les suivis, je suis en train de me dire en vous disant, parce que ça correspond à un suivi où je fais vraiment quelque chose que lié au budget. Et puis, par exemple, je peux aussi peut-être mettre mes revenus, justement, liés à la boutique, etc. Puis, je me ferai un suivi de cela dans cet agenda. Franchement, là, vous voyez, c'est à voir. Je ne vais pas mettre pour mettre, parce que là, franchement, ce qui était mot de passe, alors du coup, je ne vais pas les mettre là-dedans, parce que puisque je me le trimballer avec moi, le transporter avec moi, évidemment, c'est peut-être pas malin. Si je me fais voler d'avoir tous mes mots de passe et mes codes, voilà, à disposition, servez-vous, hein, faites-vous plaisir. Donc ça, je laisserai sur mon bureau. Je vais rajouter aussi dans les suivis tout ce qui est ménage. Je m'étais fait une page de garde où j'avais noté un petit peu comme pour les réseaux sociaux. Comme ça aussi, ça aide à se dire le lundi, je fais ci, dispatcher, puis comme ça, on a un suivi. Puis c'est sympa d'avoir ça dans le classeur. On feuillette parce qu'il faut le regarder tous les jours, hein. Et c'est un petit rappel, ah oui, on est mardi, il faut que je fasse ci et ça. Ça aide à être discipliné, donc je vais la rajouter. Et par la suite, il faudra que je rajoute aussi le planning des repas, n'est-ce pas? Alors, je m'étais dit que je pourrais utiliser, par exemple, l'agenda semaine et la faire en menu. Menu, on note ici. Puis comme ça, vous voyez, là, vous mettez la liste des courses. Et puis, je vous donne des idées aussi pour celles qui ont pris l'agenda minimaliste. Voilà. Ça peut être aussi tout simplement votre feuille pour les menus. Comme ça, vous pouvez aussi utiliser toutes ces pages sans racheter plein d'autres choses. J'ai fait une page sur une semaine et une page sur 2 semaines. Donc, vous pouvez aussi... voilà, bref, faites comme vous voulez. Mais en vous le disant, je me dis, oui, pourquoi pas au début, parce que vous le savez que c'est mon gros souci, la planification des menus. J'avance, mais je suis en train de me dire, mais voilà, je vais commencer de les faire en utilisant cette feuille-là, puis je vais voir si ça prend bien. Là, du coup, ça sera un bon test, un mode test. Donc, voilà mon agenda. Ça me convient, ça me correspond. Je repensais ici à l'inbox au début. C'est vraiment là que vous mettez, par exemple, j'ai une époque où je notais tous mes rêves. Je notais tous mes rêves et voilà, j'aimais bien faire ça. Donc, ça peut être vraiment l'endroit ici où vous mettez tout ce que vous souhaitez, vos livres que vous souhaitez acheter, plein de choses. C'est vraiment là où vous venez déposer toutes vos idées ou toutes des choses importantes.
rajouter des post-it après et ça peut vraiment être votre journal intime. Enfin, pas trop intime non plus, hein, je répète, mettez pas non plus des choses. Mais ça peut être voilà, des choses intéressantes. Vous pouvez toujours écrire en mode code. La fille parano. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai envie aussi de partager avec vous cette nouvelle aventure de l'organisateur de vie, puis de faire ça avec vous, d'avancer avec vous dans cette aventure. Pour moi, ça, c'est la même chose que pour le budget, organisation, planification pour atteindre un objectif. Par contre, il y aura beaucoup plus d'articles sur mon blog à ce sujet et on reste quand même concentré sur le budget au niveau de YouTube et les articles sur la planification, le quotidien, le mental, le développement personnel, etc. C'est vraiment sur mon blog, donc n'hésitez pas, enfin sur mon site, hein, n'hésitez pas à les regarder également. Je vous souhaite un tout bon week-end. Je vous dis à tout bientôt. Merci de me suivre. Je vous embrasse. Ciao, ciao.